Bonjour et bienvenue sur votre Fourth Down Podcast avec votre serviteur Wake. Toujours, on se retrouve toutes les semaines le mercredi pour débriefer et pour preview la week NFL. Cette semaine, on retrouve mon petit Abdé. Comment vas-tu, Abdé? Salut tonton, salut à tous. Bah écoute, ça va super. Alors pour les coulisses, en fait, on sort de notre entraînement de flag avec tonton Yann. Assez physique hein, quand même, honnêtement, ce soir. Mais non, honnêtement, c'était sympa. Et du coup, on se retrouve pour le podcast juste après notre entraînement. On a pris la douche, on a mangé, puis nous voilà. C'est ça, c'est ça. Un entraînement décevant de ma part parce que j'ai pas intercepté de ballon. Mais bon, c'est pas grave, hein, tu sais, on peut pas toujours avoir deux, trois pics par entraînement comme j'ai l'habitude de le faire. Ok, bon ben on va pas perdre de temps. On est là pour parler NFL et on va enchaîner. Donc encore une fois, je rappelle, on enregistre l'émission le mercredi. On va parler du match de jeudi, donc c'est-à-dire de demain. Le podcast sera publié demain, donc voilà, dans la journée, dans l'après-midi. Donc après, à vous de checker pour le match de jeudi soir nos avis. Tiens, ton avis sur ce match, donc qui oppose un match de division. Donc attention, les Broncos de Denver, la déception de cette saison, face aux Chiefs de Kansas City à Arrowhead. Bah écoute, déjà ça va faire du bruit, hein, Arrowhead, super stade avec une ambiance incroyable. J'avoue que j'ai pas trop regardé le match des Chiefs contre les Jets. Par contre, des Chiefs contre, oh j'ai oublié le nom. Je sais même plus contre qui ils ont joué, c'est terrible. Euh, Ils ont joué contre. Je vais te dire ça, parce que là, tu me poses Ouais, une c'est colle aussi, hein, les Chiefs. que Hop, j'avais pas hop, hop, checké. les Vikings. Les Quoi, Vikings. oui, contre les Vikings. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Alors, pardon, j'avais pas. Oui, les Jets, c'était il y a 2 semaines. J'avais pas regardé trop ce match-là. Par contre, j'ai regardé le Broncos Jets. Oui, oui, je me suis infligé ça. Les Broncos, c'était catastrophique, quoi. Enfin, un moment, Sean Payton, c'est très bien pour critiquer les head coach, mais il y a vraiment pas de. Il y a vraiment pas de quoi s'enflammer. Russell Wilson n'est pas très bon. Enfin, je les ai trouvés vraiment très décevants. Donc, victoire des Chiefs, même si les Chiefs sont souvent aidés par l'arbitrage ces derniers temps. Les calls sont pas toujours très très bons. C'est assez surprenant d'ailleurs. Mais je trouve que leurs jeux sont pas très très bons cette année. Je les trouve un peu moins bien. Et puis, quand dans ton équipe, on parle plus de Taylor Swift que de ton jeu, c'est qu'à un moment, il y a un problème. Donc, voilà. Je vois les Chiefs, mais match de division, ce sera serré. Mais les Broncos, de déception en déception. Donc, pour moi, victoire des Chiefs. Ouais, alors, je te trouve un peu difficile avec Russell Wilson, hein, très honnêtement. Euh, Statistiquement, il est pas si mauvais que ça. Après, ce sont des stats, Oui, hein, les stats parfois elles mentent. Il est pas si mauvais que ça. Après, Sean Payton, c'est sa première saison. Il faut savoir qu'il a récupéré un effectif qui n'est pas le sien. Donc, ouais. Alors oui, il a parlé. Donc là, bien évidemment, vu qu'il n'y a pas les résultats, ben, on lui tombe dessus et c'est légitime, hein. Mais voilà, faut pas non plus enterrer l'entraîneur un peu trop vite. Sean Payton, avec plusieurs années, fera du bon boulot et saura en faire de cette équipe des Broncos une équipe compétitive. Là, en plus, ils sont en train de choper plein de joueurs, donc ils veulent se débarrasser de Jared Judy, j'ai vu, ils veulent se débarrasser de Cortland Sutton en attaque et de plusieurs joueurs défensifs, sauf Pat Surtain. Mais donc voilà, c'est une équipe qui est en reconstruction. Alors cette saison, c'est pas pour eux, de toute façon, dans une division compliquée. Donc il faudra faire attention quand même parce que c'est un match de division. Je vois les Chiefs l'emporter évidemment en plus à domicile. Cependant, non, il n'y a pas de cependant. Les Chiefs vont gagner. Ouais, Euh, Est-ce que ce sera un gros scoring? Faut pas voir sûr. parce que Travis Kelce est incertain et que les Mm. Chiefs sont des receveurs plutôt moyens. Donc, mais bon, avec Asia Pacheco, ça devrait largement suffire vu que la défense de la course de Denver, c'est la pire de la ligue. Donc, Asia Pacheco devrait scorer. D'ailleurs, c'est ce que je vais proposer demain. Donc, je l'annonce, hein, je l'ai déjà choisi, je ne l'ai pas encore posté. Mais voilà, Asia Pacheco à toutes les sauces demain. Ok, donc ça pour ce match, c'est réglé. Premier match de dimanche. Un match qui va t'intéresser.
ton équipe des Ravens se rend à Londres Bon. pour jouer les Titans du Tennessee dans un match. Alors, c'est pas le meilleur match pour choquer le talent NFL, surtout le talent offensif. C'est pas la meilleure vitrine, voilà, NFL, honnêtement. C'est pas le match qui va, ça va pas se terminer à 35, 33, voilà. Mais c'est le match qu'ils nous ont proposé à Londres, donc il faut faire avec, hein, les fans de NFL qui ont acheté leur ticket. C'est pas le ticket que j'aurais acheté personnellement, mais bon, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Match serré, match compliqué à discerner, parce que Tennessee va jouer défensivement, bah, ils vont être bons défensivement, ça va jouer dur défensivement, ça va être physique. Baltimore, pareil, puisque c'est l'identité de cette équipe-là. Donc, c'est un match qui va se jouer à coups de field goal à droite, à gauche. Et, euh, et Baltimore devrait l'emporter. Après, faut voir, c'est un genre de match à l'étranger, se joue sur des détails, hein. Qui est-ce qui s'est mieux préparé à gérer son jet lag ou pas? Tu vois, la semaine dernière, je l'avais annoncé, je me suis dit, avec le décalage horaire, les Bills ne pouvaient pas gagner face aux Jaguars qui, eux, étaient déjà à Londres. Donc, voilà. Là, c'est compliqué de donner son avis sur ce match. Je pense qu'il faudrait, en tout cas, si vous pariez, partir sur les field goals et les matchs à under, parce que là, c'est pas un match qui va scorer beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Honnêtement, c'est pas l'affiche de rêve. J'ai regardé le Titans Colts et le Steelers Ravens, évidemment, match de division, donc tu es obligé de regarder. Les Ravens ne font pas un mauvais match et Lamar Jackson ne fait pas un mauvais match. Ce sont juste les receveurs qui font des drops, enfin des safe flowers, Mark Andrews, Agolor, etc. Enfin, c'était catastrophique. Enfin, moi, je Même Bateman dans la end zone, hein. Après, ouais. il faut quand même dire que Lamar a envoyé une interception un peu dégueulasse en pleine end zone. Mais c'est sa Oui, seule vraie erreur du match. c'est ça. Après, voilà, enfin, je trouve qu'on a été très dur avec Lamar et c'est pas trop dans mes habitudes de le défendre, mais sur ce match-là, honnêtement, je pense que voilà, c'est pas celui sur lequel il faut taper. Sachant qu'en plus Humphrey revenait de blessure, alors il prend le TD, enfin Pickens lui met la fade et puis c'est super. Mais honnêtement, enfin les Ravens ont fait un bon match, donc voilà. Enfin, je suis pas inquiet sur le match à proprement parler. Low scoring, oui. Les Titans, honnêtement, sont une équipe qui me déçoit beaucoup. Je trouve honnêtement que c'est très très limité, quoi. Enfin, Derek Henry, DeAndre Hopkins, quelques jeux un peu à la course. Et contre les Colts, ils ont une défense à la course qui est catastrophique. Donc je me dis, si Lamar arrive à sortir rapidement de la boîte, ça peut avaler les yards, quoi. Donc honnêtement, les Titans assez limités sur le jeu offensif et défensivement, ils se sont fait ouvrir par Randy Moss. Franchement, c'était le film du samedi soir. Randy Moss ou Zach Moss? Parce que Randy Moss, ça fait longtemps qu'il Zach a Moss, appelé pardon. Moss. Et honnêtement, enfin voilà, ils ont vraiment été en dessous, en plus sur un match de division. Alors oui, c'était à Indianapolis, mais enfin, tu t'attends quand même à mieux de leur part. Surtout que Richardson est sorti assez rapidement. Donc je trouve Ouais, honnêtement, mais il est sorti rapidement, mais son remplaçant, c'est Gardner Minshew, qui est, à mon avis, le meilleur backup, ou si ce n'est l'un des meilleurs backups NFL. Donc, tu perds pas beaucoup au change, hein, au final, hein, quand tu as Gardner Minshew qui vient. tu perds quand même sur le jeu de passe longue et les capacités athlétiques du gars. Alors après, certes, en lecture, c'est peut-être un peu moins bon, mais je pense quand même que si tu me dis de choisir entre Minshew et Richardson, je pense qu'il y a pas mal de fans des Colts qui partent avec Richardson en tant que titulaire, quoi, pour le coup. Donc voilà, moi je les ai trouvés assez décevants contre les Colts. Donc les Ravens, victoire moche, bien dégueu. Mais genre moins de 40 points dans le match, ça me surprendrait même pas. Mais victoire des Ravens. Petit, mais victoire des Ravens. Je viens de voir une stat, les Titans ont la neuvième défense contre la course, hein, donc
Voilà. Faut voir Ça risque il faut d'être, voir contre c'est qui ils contre ont la, c'est joué contre, aussi, hein. Parce que quand après, tu c'est joues la contre les défense contre la Bengals, passe. ça Non, fait mais monter les après, stats, hein. non, mais après, la défense des Titans, c'est surtout, et depuis des années, c'est surtout à la passe qu'ils ont des difficultés. Parce que quand ils ont toujours une ligne défensive très très bonne, ils arrivent toujours à avoir de la pression sur le quarterback, à avoir plutôt un bon jeu de course. C'est vraiment les arrières, la défense aérienne qui laisse à désirer, même s'il y a Kevin Bayard qui est un des meilleurs safeties de la ligue. Au-delà de tout ça, ouais, les Titans, c'est plus là que ça pêche, parce qu'en général. Mais quoi qu'il arrive, malgré leurs lacunes, parce que tu vois, ils ont la 23e défense contre la passe, malgré leurs lacunes, Tennessee est une équipe qui est chiante à jouer. Oui, Et, oui, euh, oui. et si sur un malentendu, en étant bien coachés comme ils le sont, euh, peuvent gagner le match Je sur un coup de pied à 3 points dans les dernières secondes, quoi. je pense que les Ravens sont trop à rattraper, notamment d'un point de vue offensif. Je pense qu'à un moment, enfin, en gros, ça va lancer de la passe pour vraiment mettre en confiance les receveurs. Et Ben, c'est surtout en plus la faiblesse c'est surtout la faiblesse de Tennessee. Donc ils ont tout intérêt voilà. à essayer de passer direct dans un premier temps. Donc ça va lancer sur Zay Flowers assez rapidement, je pense, pendant le match. Et puis après, on verra. Mais si ça drop pas, honnêtement, je pense qu'on peut. Enfin, les Ravens peuvent sortir un gros match et repartir de Londres avec la victoire. Ok. Bon, de toute façon, on part sur les Ravens, nous deux. Je pense que après, encore une fois, il faut faire attention à la météo à Londres. Il faut faire attention au décalage horaire, savoir quelle équipe qui s'est mieux préparée, quelle équipe qui est arrivée plus tôt pour s'adapter, etc. Donc ça, ce sont des paramètres à prendre en compte quand on fait un pari sur ce genre de match. Ok, autre match, deuxième match de dimanche. On a donc les Commanders de Washington qui se déplacent à Atlanta dans un match. Ça aussi, c'est un match compliqué. Ouais, C'est c'est très cool. compliqué parce que Samuel, il m'a fait plaisir. Donc moi, je pense que ça peut être un QB titulaire dans cette ligue. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'il a montré, Oui. même s'il y a des matchs avec, des matchs sans. Mais bon, c'est sa première saison en tant que titulaire. Donc je pense que c'est un joueur qui a pour l'instant des qualités pour faire gagner son équipe, notamment face à Atlanta, une équipe qui offensivement est l'une des pires de la ligue, notamment au jeu de passe. Ce qui tombe bien, puisque c'est la faiblesse de Washington, c'est la défense contre la passe. Donc, vu qu'ils n'ont pas de jeu de passe à Atlanta, leur point fort tombe sur le point fort de Washington. Et pareil, défensivement, la défense d'Atlanta contre la passe est très bonne. Et le point fort de Washington en attaque, hein, c'est qu'ils ont d'excellents receveurs, mais ils ont aussi un excellent running back. Donc, à voir, c'est un match compliqué, mais comme je n'aime pas cette équipe d'Atlanta, je partirai sur une victoire de Washington. Bah, moi, je partirais sur une victoire d'Atlanta. J'ai regardé un peu le match contre les Texans. Ils sortent un gros match au sol, encore une fois, et ça avance. Enfin, mine de rien, c'est chiant à défendre, quoi. Et Bijan Robinson, pour ne citer que lui, c'est vraiment très bon. Ils ont fait chier CJ Stroud quand même, hein, sur la pression. Il a dû lancer quand même assez rapidement plusieurs fois la balle. Sachant que la ligne offensive de Washington n'est pas garante, c'est pas l'assurance tout risque, quoi, pour le coup. C'est plus l'assurance multirisque. C'est un truc, tu vois un linebacker qui arrive, tu sais qu'il touche ton quarterback avant que tu aies mis la main dessus. Honnêtement, enfin voilà, Washington m'a vraiment inquiété parce qu'en prendre 40 contre les Bears à domicile, c'est Et je t'ai c'est dit, prégnant. Justin s'est réveillé, il a trouvé son DJ, et je t'ai dit, la musique, elle est plus la même, mon gars, je te le dis, hein. Voilà. Je te le dis, hein. Voilà. Non, je partirai quand même sur Justin s'est réveillé, hein. je Non, partirai après. je Tu partirais partirai sur qui? sur Atlanta, honnêtement. En plus, Ouais. voilà, je vois bien le gros match. Et Atlanta, mine de rien, attention, parce que Atlanta est deuxième de sa division. Et Ouais, enfin bon.
Oui, mais c'est pas l'équipe qui a le calendrier le plus compliqué. Du coup, si c'est typiquement le genre de victoire où ça peut faire l'écart avec d'autres équipes, quoi, pour le coup. Donc, ils ont un coup à jouer. Je pense qu'ils le joueront. Donc, je mets victoire d'Atlanta. Ouais, franchement, Atlanta, j'y crois pas une seule seconde. Parce que le quarterback est trop limité, donc j'y crois pas une seule seconde. Après, l'avantage. Donc c'est vraiment un match compliqué, hein, dans le sens où la défense de Washington, le point faible, c'est le jeu de course. Ils sont 24e au jeu de course, enfin, défense contre la course de la ligue. Donc 24e sur 32 équipes, ce qui veut dire qu'ils font partie des pires défenses de la ligue. Ce qui veut dire que Atlanta, hein, vu qu'ils n'ont pas de jeu de passe, forcément ils ont un jeu de course. Et donc Tyler Algier et Bijan Robinson peuvent manger face à Washington, en plus à domicile, à voir ce que ça va donner, sachant qu'Atlanta, eux ont une défense moyenne contre la course, sont 15e. Donc, voilà. Ça va être un match où les running backs vont Voilà, manger beaucoup. Voilà, c'est un c'est ça. match à running back. Donc, si vous pariez, voilà, je peux déjà vous spoiler un petit peu mes paris de dimanche. Je pense que je vais miser sur les running backs de ce match. De toute D'accord. façon, Atlanta, ça sert à rien de parier sur les receveurs, hein, je vous le dis. Si vous voulez perdre C'est de ça. l'argent, hein, allez-y, mais sinon ça sert à rien. Ok, ok. Donc toi, victoire d'Atlanta, moi, victoire de Washington. Atlanta, j'y crois pas, encore une fois. Je me répète, mais j'y crois pas. Ok, bon, bah, Euh, un autre match de division, tiens. Minnesota sans Justin Jefferson, qui a été placé sur la liste IR. Donc il va ouais. rater les 4 prochains matchs. Se rend dans l'équipe la plus chaude du moment en NFL, hein, je rigole, les Bears de Chicago, avec mon Justin Field, voilà, qui enfin montre l'étendue de son talent, hein, avec son DJ. Je vais pas refaire le jeu de mots sur Justin et son DJ et la musique et tout ça, mais c'est vrai que cette équipe de Chicago est transformée depuis le match. Alors, c'est vrai qu'ils sortent des bons matchs, honnêtement. En fait, c'est vraiment sur la dynamique où on voit Minnesota, où tu as l'impression qu'ils creusent de plus en plus à chaque match. En plus, tu perds Justin Jefferson, alors que les Bears sont plutôt sur une pente plutôt ascendante. C'est à Chicago, en plus. Tu perds Justin Jefferson. Je pense que Chicago va gagner. Match assez serré pour le coup, mais je vois Chicago s'imposer parce que Justin Jefferson ne sera pas là. Parce que je pense que O'Connell commence à avoir des problèmes sur son play call. Il y a des actions contre les Chiefs. Voilà, je me suis trompé tout à l'heure. J'avais dit les Jets, mais c'était les Vikings. Il y a certains play call, enfin, tu vois, sur certaines actions, des troisièmes et longues et tout, c'est pas ça, quoi. Donc, et puis voilà, et je pense qu'ils ont trop à perdre sur ce match-là. Kirk Cousins sera la pression. On sait que Kirk Cousins sous la pression, c'est pas bon. Euh, Ouais, mais c'est pas un match en prime time, hein. oui, je sais, mais voilà, c'est un match à enjeu parce qu'à peu de choses près, si les Vikings le perdent, je pense que pour les playoffs, c'est terminé. Ben, c'est là que, tu vois, je suis un peu tiraillé, hein. J'ai un peu le postérieur entre deux Bien chaises. sûr. Pourquoi? Parce que d'un côté, je me dis que Chicago est l'équipe en forme des deux équipes, concrètement, qui reste sur deux très bons matchs. Même s'ils perdent contre les Broncos, mais en fait, ils perdent vraiment sur le quatrième quart-temps où voilà, il y a des choix qui sont faits offensivement qui sont pas les bons. Mais voilà, ils ont été très convaincants face à Washington. Un match très complet, que ce soit offensivement et défensivement, pour une des pires défenses de la ligue. Et de l'autre côté, on a Minnesota qui a tenu tête aux Chiefs, hein. Donc moi, pour le coup, alors, est-ce que j'ai regardé tout le match assidûment? Non, j'ai regardé le Red Zone, mais c'était un match serré jusqu'au bout et c'est un match qui ne se joue pas à grand chose encore une fois sur des décisions. Alors, encore une Arbitral. fois, voilà, il y a des gars des fans des Chiefs qui me suivent, mais des décisions arbitrales un peu controversées, toujours en faveur de l'équipe en rouge, pour ne pas Oui. citer son nom. D'accord? Donc, notamment cette passe interférence qu'il y a sur la quatrième et goal, Ouais. enfin sur la quatrième plutôt tentative de Kirk Cousins direction de, je sais pas si c'est KJ Osborne ou quelqu'un d'autre, mais peu importe.
qui n'est pas sifflé. Et en plus, tu as derrière le défense, le DB qui enlève son casque et qui prend pas un flag. Enfin, Oui, il y on a parle à absolument rien qui l'arbitre, va dans on va cette se action. surveiller. Ouais, il y a absolument rien qui va sur cette action. Mais bon, ça n'a pas été sifflé, ça n'a pas été sifflé. Minnesota a dû gagner le match avant s'ils avaient eu la possibilité. Oui, Euh, L'absence de Justin Jefferson en plus est à t'ajouter à cela. Donc, est à ajouter à cela plutôt. Donc, c'est compliqué. Derrière Justin Jefferson, il y a KJ Osborne, il y a Jordan Addison. Donc, il y a quand même un peu de monde. Mais, voilà, c'est pas le meilleur, ce sont pas les meilleurs receveurs de la ligue. Donc, comment Kirk Cousins va s'en sortir sans son go-to guy, je demande à voir. Après, ils ont le dos au mur. Donc, moi, je me méfie toujours des équipes qui ont le dos au mur, surtout en NFL. Euh, Minnesota peut, sursaut d'orgueil, face à un rival de division, aller chercher les ressources nécessaires pour prendre la victoire. Surtout que attends. Chicago, ça reste encore un peu fragile, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais encore ça aurait été à Minnesota, je t'aurais dit pourquoi pas. Là, Chicago, j'y crois encore moins quoi, pour le coup. Donc pour moi, Chicago, pas de beaucoup, mais Chicago. Oh, ouais. Donc, ouais, bon, moi, je pense aussi Chicago. Minnesota a une défense plutôt moyenne contre la course. Tu vois, ils sont 13e, sachant que, bon, la course, c'est l'un des points forts de Chicago, même s'ils ont perdu leurs deux running backs sur blessure. Donc, je sais pas qui va courir, mis à part Justin. Sinon, bah, il va devoir passer le ballon. Après, c'est pas dérangeant, hein, puisque Minnesota, c'est la 22e équipe contre la passe. Mais ouais, si je devais parier, je tenterais peut-être encore une fois DJ Moore, hein. Et Cole Kmet, le tight end, qui s'est réveillé aussi. Ça va jouer entre les deux et Justin, donc je vais devoir faire un choix parce que je vais pas proposer trois marqueurs de la même équipe. Mais il va falloir faire un choix. Match compliqué, défensif, non. C'est deux équipes qui ne savent pas défendre. Donc, match à point. Match Oui, à point, là, plutôt d'accord. faut s'amuser. Oui, Match à c'est point. ça. Ok, on passe au prochain match. Seattle-Cincinnati. Cincinnati qui s'est réveillé la semaine dernière, notamment Jamar Chase. Jamar Enfin, Chase, tiens, qui en plus... enfin. Attends, mais en plus, Abdé, il faut que je te dise un truc. Le week-end, dimanche dernier, je crois que j'ai vécu mon meilleur week-end en termes de paris sportifs. Mon pire week-end en tant que supporter des Patriots, mais ça on en reviendra après. Mais mon meilleur week-end en tant que paris sportifs. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai passé triplés. Deux triplés. Ouais, j'ai vu Le George triplé de Kittle, ouais, Jamar je l'ai Chase vu passer. et George Kittle. Alors, Jamar Chase, le triplé n'était qu'à 32. Mais bon, c'est déjà ça de prix. Mais en plus, j'avais marqué quand j'ai mis Jamar Chase, entre parenthèses, dernière chance. Je dis, dernière chance, frérot. Si tu me laisses tomber, je te mets plus. T'es blacklisté. Ça fait 5 semaines que ça a commencé. Ça fait 5 semaines qu'il n'avait pas marqué, si tu veux limite, quoi. Donc, je Ouais. dis, non, là, gros, me laisse pas tomber. Donc, il m'a pas laissé tomber. Donc, Cincinnati qui a retrouvé son efficacité en attaque. Ça tombe bien, la défense contre la passe de Seattle, c'est pas son point fort. Bon, Un après, match qui je te peut trouve un être peu sévère ouvert quand même, parce que offensivement. ils ont quand même une bonne défense contre la passe. Seattle. Ils se sont. Ouais, je trouve qu'ils ont une bonne défense contre la passe. Witherspoon est un très bon cornerback. Enfin, ils ont les joueurs qu'il faut. Le seul problème, en fait, c'est surtout à Seattle, parce que c'est un problème récurrent, c'est les blessures. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des mecs, des fois, ils reviennent un peu trop tôt ou pas du tout. Enfin bref, c'est assez compliqué. Seattle a une bonne défense. C'est à Seattle ou à Cincinnati le match? À Cincy. C'est à Cincy. Alors bon, les Bengals partent favoris parce que voilà, puis bon, ça commence à mieux rouler. Ils ont sorti un sacré match quand même contre les Cardinals, hein, il faut pas se leurrer. Ouais. Après, moi je me dis, Seattle pardon, a eu la bye week, ils ont eu le temps de se reposer, donc c'est peut-être un peu un manque de rythme, mais je pense que physiquement ils seront un peu plus frais. Donc, match serré, je vois quand même les Bengals gagner, mais match serré. Alors, Abdé, Seattle, c'est la 30e défense contre la passe. Oui, parce Ça, c'est qu'en là. début de saison, sur les deux premiers matchs, il leur manque, je crois, 3 titulaires sur les DB. 2 ou 3 titulaires sur les DB.
Donc, oui, oui, mais alors, regarde, la semaine dernière, il manquait des titulaires, enfin, il manquait pas de titres. Après, ouais, mais ils ont joué les Giants. Donc, bon. Ouais, non, bon, ouais, ils ont joué les Giants. Ok, donc, ouais, je sais pas. Moi, la défense de Seattle, oui, j'aime bien Tariq Woolen, oui, il a Devin Witherspoon, mais bon, tu sais bien qu'une défense, c'est pas juste deux cornerbacks, hein, c'est les nickels, c'est les C'est ça, linebackers, c'est tout exact. ça. Bobby Wagner, il est gentil, il est bon, mais il a 70 ans. Euh, Là où, en effet, Seattle est bon défensivement, c'est sur cette ligne défensive où ils arrivent à Ouais. éventuellement mettre de la pression sur les quarterbacks. Et de toute façon, Joe Burrow n'a pas de ligne offensive et il n'est pas de ligne offensive et il n'est pas mobile de par sa blessure. Donc attention, c'est un match très serré, mais par contre, ça va être un match à points. Je pense très Oui, honnêtement, même si la défense de Cincy s'est améliorée largement, notamment contre la passe, hein. Ils sont en top 10 contre la passe. Euh, je ne connais pas de défenseur à Cincy qui peuvent arrêter DK Metcalf et Tyler Lockett. Donc bah, ils avaient Eli jusqu'à ce Apple avant, dans le que pick-up. ah, oui, Eli Pomme, non Eli Pomme, c'est bon, Ouais. hein, il a donné. Même s'il fait Non, pas une non, mauvaise après, saison, hein. Il ah fait pas ouais. une mauvaise saison à Miami, hein, Eli Pomme, hein, mais non, non, c'est fini lui. Donc oui, Cincy, attention, c'est encore un match qu'ils ne peuvent pas perdre. Ils n'ont pas le droit. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas du tout le droit de le perdre. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ne sont pas capables de stopper la course non plus. Donc, si Kenneth Walker leur marche dessus, la soirée peut être très très longue. Donc, C'est ça. Après, je attention. pense que ça va être feu d'artifice. Genre, ce sera Jamar Chase, DK, et ça va envoyer TD sur TD sur TD sur TD sur TD. Tu te retrouves à un match à Attention. plus de 50 points, je pense que ça me choque même pas. Attention, parce que si moi je suis Seattle et que je sais que Cincinnati est incapable d'arrêter la course, je, 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 je donne le ballon à Kenneth Walker et j'essaie de manger le plus de chrono que je peux. Donc, C'est une justement, stratégie. éviter un gros scoring pour limiter les chances en fait de Cincy. En fait, le problème sur ça, c'est que si de l'autre côté ça lance bien, en fait, tu gagnes les yards très vite, quoi, pour le coup. Donc, tu vois, D'où l'intérêt de limiter les possessions. ouais, c'est ça. Tenir la balle. Je pense que Seattle tiendra le ballon. À voir comment est-ce qu'ils vont l'utiliser, par contre, parce que, attention, le cordeau défensif de Cincinnati est connu pour ses adaptations en deuxième période. Il avait fait ça notamment sur un match, je me souviens, de finale de l'AFC contre les Chiefs, où à un moment, je crois, ils perdent à la mi-temps de 14 points, ils prennent 3 points, je crois, Mmh. sur le mi-temps. C'est des mecs qui sont très très bons dans l'adaptation. Alors, Pete Carroll est un super coach, hein, ça y a pas de souci. Mais attention à la défense de Cincinnati, la défense de première partie et la défense de seconde partie de match, c'est pas la même. Tu regardes par exemple contre les Cardinals, ils font une première mi-temps qui défensivement est moyenne. Ils font une deuxième mi-temps qui défensivement est incroyable. Donc moi je pars sur Cincy, gros match, beaucoup de points, mais Cincy. Écoute, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, euh, sauf que, euh, sauf que cette équipe de Cincy ne m'inspire pas confiance. Donc, je pense que je vais partir sur Seattle, en plus, qui est une équipe qui est reposée puisqu'ils n'ont pas joué le week-end dernier. Ouais. Donc, Ok. c'est une équipe qui est plus fraîche. Ouais, donc un petit avantage à Seattle pour moi, même s'ils doivent se déplacer à Cincinnati. Allez, moi je dis Ok. avantage Seattle sur ce match, mais un match serré. Il n'y aura pas de blowout. Ça va être un match, un beau petit match à voir, je pense. Ouais, c'est ça exactement. Alors, on poursuit. C'est un match qui t'intéresse? Les 49ers de San Francisco se rendent se rendre chez les Browns de Cleveland dans l'Ohio, hein, dans ce bel état des États-Unis. Alors, pour jouer donc les Browns, San Francisco, meilleure équipe de la ligue. Pour moi, il n'y a Oui. pas photographie, et de loin. Les Cowboys se Cleveland, souviennent. ça c'est clair. Et Cleveland, équipe qui risque de jouer encore une fois sans Deshaun Watson. Ouais, j'ai envie de te dire,
le procureur général de l'Ohio sera content. Plus sérieusement, je ne vois pas comment est-ce qu'on ne peut pas éviter le massacre sur ce match-là. Vraiment, je pense. Alors, on va me dire oui, c'était le premier match de la saison. Oui, les mecs n'étaient pas prêts. Oui, San Francisco. Oui, McCaffrey. Oui, ce que tu veux. Mais je pense qu'on peut assister à une fessée type premier match contre les Steelers à l'extérieur. Ça ne me choquerait même pas. Ils ont déboîté les Cowboys. Mais vraiment, genre, le Cowboy était sur son cheval. Il s'est retrouvé piétiné et le cheval est dessus, quoi. Genre, vraiment, c'est. Ils ont déchaussé le mec. Ah oui, mais ça, c'était. Et puis, Micah Parsons qui sort, oui, mais on a le même niveau qu'eux, faut arrêter, nan. Oui, oui, tu as le même niveau. Sur Madden, peut-être à la limite, mais ça s'arrête là. Oui, on les Ouais. rejouera en playoff, oui, bah, comme chaque année. Et puis, Non, on verra. alors je l'arrête tout de suite. Il rejouera pas en playoff. Je sais même pas si Dallas va se qualifier en playoff. Et même s'il se qualifie en playoff, ils vont pas passer un tour en playoff comme d'habitude. Et puis, San Francisco sera premier seed, donc tu les verras pas. Tu les verras Ouais, pas. C'est fini, là, c'était la dernière fois que tu les voyais. Faut ouais, bah, arrêter. c'est ça. Non, Donc, Micah, il est l'un top 3 défenseurs de la ligue, il n'y a pas de souci. Hein. oui. Il est peut-être même pas troisième, même si quoi que si, il est troisième. Mais non, les 49ers ont été deux mondes au-dessus des Cowboys. De toute façon, c'est une équipe qui match up très bien contre les Cowboys. Donc, ça fait des années qu'ils n'ont pas perdu contre eux. Ce qui me fait peur, et dans ce match-là, alors, Deshaun Watson, s'il est là et qu'il est dans la forme du dernier match qu'il a joué, où il a été excellent, pas de souci. C'est un match qui peut être serré. Même s'il manque Nick Chubb, et ça va faire mal. Oui. Si c'est DTR qui joue, c'est fini. Et il n'y aura pas de match. Ce qui me Mais fait même peur. si Deshaun Watson joue, hein, parce que, ok, Ah il oui, n'y a non, pas mais. Nick Chubb, Alors, du coup, tu vas jouer sur tracé court intermédiaire. Peut-être que tu vas pas aller chatouiller les cornerbacks. Mais Fred Warner, Greenlaw ou Fanga, je peux te dire que tu as intérêt à avoir les mains solides sur le ballon parce que déjà, tu auras la pression de Nick Bossa. Et après, il faut tenir la balle, quoi. non, oui, non, mais je veux dire que Deshaun Watson leur donne une meilleure chance de gagner le match. C'est ça qui. Ou d'être plus compétitif, si tu veux. Et Ah, ça, oui. même sans Nick Chubb, voilà, tu as quand même de quoi travailler à Cleveland. C'est pas comme si tu étais à poil offensivement. Ce qui me fait vraiment peur dans ce match, et c'est plus pour mon pari long terme, c'est-à-dire de San Francisco, meilleure équipe qui reste le plus longtemps invaincue. Alors, s'il n'y a pas Deshaun Watson, j'ai pas peur. Mais ce qui me fait peur sur le long terme, c'est le risque de blessure. Je vais être honnête avec toi, la seule chose qui peut dérailler San Francisco là à l'heure actuelle, c'est les blessures. En Mais, bonne santé, c'est la meilleure équipe NFL. oui, Mais deux têtes au-dessus de tout le monde. Et la ligne, c'est pour ça que je dis les blessures, la ligne défensive de Cleveland est l'une des, à mon avis, hein, des trois meilleures, quand je regarde les équipes, là je te dis ça en même temps que je regarde les équipes, des trois meilleures lignes défensives de la ligue. je suis entièrement d'accord. Je suis C'est-à-dire entièrement qu'on a d'accord celle avec toi. des 49ers, on a celle des Cowboys, même si ça ne s'est pas vu la dernière fois, et on a celle des il y a celle des Eagles, donc ça se joue avec les Eagles. C'est des Eagles et celle de Cleveland, et quand je dis celle de Cleveland, en fait elle est représentée par un mec, Miles Garrett. vraiment, voilà, et lui, enfin depuis le début de saison, il est juste Ah, il est imbloquable. phénoménal. Il est phénoménal. Il Enfin, est vraiment, c'est imbloquable depuis celui le qui début. tient Cleveland encore en vie, quoi. Vraiment, il est phénoménal. Donc à voir comment Kyle Shanahan va attaquer cette défense de Cleveland qui est la quatrième défense contre la course, d'accord, quatrième défense contre la course, mais aussi qui est meilleure défense contre la passe. Encore Donc une c'est un match, fois. mais encore une fois, c'est des stats. Kyle Shanahan, lui, sa spécialité, c'est de casser tout ça, tu vois. Donc Kyle Shanahan, il peut très bien arriver et dire Cleveland, regarde, tu seras 32e après ce match. Ouais. S'il n'y a pas de blessure et que que George Kittle et que Brandon Ayuk et que personne ne se blesse, sur la ligne offensive aussi, euh, San Francisco devrait gagner ce match. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, alors moi, je veux bien Cleveland, mais c'est mon petit côté taquin, mon petit côté Ravens. Oui, Cleveland, c'est la meilleure défense de la ligue, nanana, nanana. On a vu Lamar.
avec un play call de Monken. Moi, j'aimerais bien voir Brock Purdy avec un play call de Kyle Shanahan, juste pour voir comment est-ce que ça peut step up. Mais je pense que Mais après, ils n'ont pas des peintres en défense, c'est ça aussi. Je veux bien, je hein, suis mais d'accord qu'ils n'ont pas des peintres, Cleveland. mais en face, tu as des artistes, quoi. Donc, à un moment, les jeux, c'est de la poésie. Franchement, bah, pour ceux qui voilà, qui savent pas, moi, je joue en défense. Moi, j'adore les grosses défenses. Voilà, moi, c'est mon truc. Mais honnêtement, quand tu regardes l'attaque de Kyle Shanahan, mais en vrai, ça fait rêver, quoi. Enfin, à un moment, c'est magnifique, quoi. Le jeu de course, le jeu de passe, la cohésion, le jeu du tight end avec George Kittle, c'est complet, en fait. C'est complet sur la course, c'est complet sur passe court, sur passe Ah, tiens, intermédiaire. tu parles de George Kittle, hein. J'ai passé George Kittle à 85. Oh là là, putain. Un triplé à 85. Oh là 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 là. Magique, Hi. magique. En plus, c'était son Et- anniversaire hier, je crois. Le lendemain du match, c'était son anniversaire. Tu sais. Je ouais. savais pas d'ailleurs, hein. Je sais pas pour ça que je les bête, mais bah, oh là là, incroyable. Incroyable son match, et c'est vrai, incroyable le match des 49ers. D'ailleurs, pour mon pari long terme, l'équipe le plus longtemps invaincue, il reste plus que deux équipes qui sont invaincues en NFL, hein. Les Eagles Et voilà. et les 49ers. Donc ça va se jouer entre ces deux équipes. Euh, J'espère, en tout cas, moi je dis que San Francisco va gagner ce match, toi aussi, mais je dis aussi par rapport à mon pari. On est tous Ouais. ensemble, tous ceux qui m'ont suivi, les gars, on est ensemble, on va le faire. Ok, prochain match à sens unique. Celui-là, on va pas perdre de temps dessus, on va essayer de faire vite. Carolina, Miami. Euh, Vas-y, donne ton avis. En fait, la seule inconnue, c'est combien de points d'écart. Moi, je dis 30 minimum, mais minimum. Ça peut être plus. Tu vois, le 70-20, je pense que c'est l'objectif du Miami sur le match. Le 70-20 collé à Denver, là, les mecs, quand même, on peut faire mieux, hein. Après, voilà, la seule gros point, je pense qu'il peut gêner vraiment notre ami McDaniel, c'est leur running back là, qui s'est blessé. Etienne, Devon Achan. qui était super bon, et là il s'est pété. Par contre, c'est pas super. Donc, Bah après, je t'as pense que Ryan Mostert Eric derrière, Bledel donc t'es tranquille, hein. la balle, quoi. T'as Raheem Mostert derrière et Carolina à la 26e défense contre la course. Autant ils ont une très bonne défense contre la passe, Carolina, ils sont top 10 contre la passe. Mais contre la course, ils ont une flop 10, si tu veux. Ouais, Donc une ouais, des bah ouais, pires, c'est ça. 10 pires défenses de la ligue. Donc, et le problème de Carolina, c'est que le point fort de l'attaque des Dolphins de Miami, c'est quoi? Mais c'est la course. Eh oui, amis. C'est tout. En fait, c'est tout. Donc, C'est ça le problème, c'est que c'est tout. non, mais oui, mais quand tu sais que le jeu de passe, en fait, il découle du jeu de course. McDaniel, c'est un petit de Shanahan. C'est d'abord le jeu de course, il t'invente des schémas de jeu de course improbables, et ensuite il te découpe à la passe. Et Ouais. à la passe, Carolina a des défenseurs plutôt corrects. C'est vraiment contre la course qu'ils sont mauvais, et donc là, on peut se dire que ça va être compliqué de toute façon pour Carolina. Ouais, ouais, je pense qu'on peut passer à un autre match. Enfin, voilà, c'est plié. Faisons, Miami, faisons. sans trembler. Sortez les billets, Mhm. ce sera pas. Ok, prochain match. Indianapolis, Jacksonville Jaguars. Avant de donner ton avis, je te rappelle que Jacksonville était à Londres pendant 2 semaines. Donc, l'horloge interne, le corps s'est adapté à l'horaire européenne. Non, je ne parle pas de la bière, hein, Ah, non, c'était les du mecs. thé. C'était a cup Ah, of tea. c'était un cup of tea. Ok. Voilà. Mais en tout cas, ils se sont adaptés à l'heure londonienne. Et là, donc, je suppose qu'ils sont rentrés lundi soir, enfin dimanche soir, donc ils sont arrivés lundi matin, ou peut-être lundi soir, peu importe. Et ils jouent dimanche. Ils ont un peu moins d'une semaine pour récupérer du voyage. Je te garantis qu'ils ne se sont pas entraînés le lendemain, ni peut-être même le jour d'après. C'est une équipe là qui va manquer de rythme, à mon avis. Et si, alors, ils peuvent gagner ce match, s'ils le gagnent, ils ne gagneront pas en première mi-temps. Donc, si vous voulez faire des paris fous,
Mettez Indianapolis en première mi-temps, Jacksonville fin de match. Je pense que Jacksonville est en danger sur ce match de par justement donc son calendrier qui fait qu'ils étaient à Londres. Normalement, l'équipe qui a joué à Londres souvent elle a une bye week après. Là, c'est pas le cas. Ils enchaînent et donc Indianapolis avec un quarterback qui est capable de gagner les matchs, une équipe solide, bien coachée, excellent coach Oui, pour le coup, Station. surpris pour un coach rookie. Jacksonville dans un match de division est en danger face à Indianapolis, selon toi. Danger, oui. Surtout qu'en plus, c'est un match de division. Je pense qu'ils ont dû quand même pas mal puiser sur la tournée en Angleterre parce que les deux matchs qu'ils font contre les Falcons et contre les Bills sont des matchs qui sont très aboutis quand même. Enfin, il faut être capable de le dire. Je les avais trouvés très bons, notamment défensivement. Donc, voilà, je vois quand même Jacksonville gagner, mais ce ne sera pas la promenade de santé que certaines personnes peuvent attendre parce que Richardson est blessé. Match très serré. Ça se jouera peut-être en moins d'un TD, ça me choquerait pas. Mais victoire Jacksonville malgré tout. Toi, tu vois victoire de Jacksonville. Moi, je te dis que je ne sais pas, très honnêtement, j'ai un petit doute. Même si, en fait, défensivement, Indianapolis, c'est moyen. Offensivement, ils arrivent à trouver des solutions d'une façon ou d'une autre, sans de grands noms offensivement, mais avec le retour de Jonathan Taylor qui a prolongé son contrat. Même si, bon, la semaine dernière, on a vu que c'était Zach Moss qui a fait la plus grande partie du boulot. Jonathan Taylor, il revenait, c'était son premier match, il fallait pas s'attendre à quoi que ce soit de lui. Là, concrètement, il est de retour et va avoir beaucoup plus de boulot. Même si la défense de Jacksonville, je viens de le voir, est la 5e meilleure défense contre la course. Donc peut-être que ça va se passer dans les airs du côté d'Indianapolis avec Michael Pittman notamment et leur tight end. Alors ils ont 3 ou 4 tight ends. Chaque fois c'est un qui marque puis l'autre puis l'autre. Donc on ne sait jamais trop qui marque du côté de Cincinnati, d'Indianapolis. C'est pour ça que bon, je toucherai pas côté marqueur à Indianapolis. C'est un peu compliqué à deviner. Mais voilà, c'est un match qui va être plus serré que je ne le pense. On peut le penser en Oui, tout cas. oui, oui. Je Donc suis d'accord. attention, upset alert. Moi franchement je dis upset alert et soyons fous, je dis Indianapolis vainqueur. Indianapolis vainqueur et allez tiens Michael Pittman comme c'est censé être le receveur numéro 1. Voilà Michael Pittman, sachant que Jacksonville est très mauvais contre la passe. Donc pourquoi pas. Ok. Ok. Prochain match, New Orleans, Houston. Houston, je sais pas si je l'ai déjà dit, c'est l'équipe surprise de ce début de saison. CJ Stroud n'a toujours pas fait 7 touchdowns durant interception en 5 matchs. Pour un rookie, c'est unheard of, Énorme. comme ils disent les Anglais, j'ai du jamais vu. Il n'a toujours pas envoyé d'interception alors qu'il a lancé pour plus de 1200 yards. La semaine dernière, ils perdent le match, mais il a littéralement un game-winning drive dans le 4e quart-temps, où 2-minute drill, où il trouve ses receveurs, tac, 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 ça joue bien, et puis il trouve Dalton Schultz, qui fait beaucoup de bien aussi, très très bon tight end dans la end zone pour donner l'avantage. Malheureusement, voilà, ils ont craqué défensivement. Ça aurait dû être le game winning drive, ça n'a pas été parce que défensivement, ils n'ont pas tenu. Mais c'est une équipe qui très bonne défensivement, notamment contre la passe, avec Jimmy Ward, Jalen Petrie, Derek Stingley, très bon contre la passe. Très bien coaché par D'Amico Ryans. Et offensivement, CJ Stroud, il est clean, quoi. Il est clean. Alors, vu qu'on parle beaucoup du fait qu'il n'a pas lancé d'interception, j'annonce, il lancera une interception dans ce match. Hein, je le dis. Voilà, vous pouvez, voilà. Je dis, il va lancer l'interception dans ce match. Mais j'ai envie de dire que, en plus, contre New Orleans, c'est parfait. C'est une équipe qui défend très bien contre la passe. Donc, match compliqué. À l'expérience, je dirais New Orleans. Mais j'ai envie de donner Houston. Donc je sais pas en fait. J'ai envie de donner New Orleans, mais de mon côté, Houston c'est sexy. Mais non, allez, New Orleans, on va rester simple. New Orleans devrait gagner ce match. D'ailleurs, je sais pas si tu as entendu, le coach des Panthers
a eu une conférence de presse un peu bizarre dans laquelle il expliquait, enfin, en gros, hein, entre les lignes, qu'il voulait CJ Stroud, mais que c'est le président, le propriétaire de l'équipe qui l'a forcé à prendre Bryce Young en premier. Ouais. Oui, oui. Mais ça a été décidé, pour avoir lu un peu la presse là-dessus, ça a été décidé de partir sur Bryce Young, donc sur le first pick. Euh, C'était des avis qui étaient très contradictoires au niveau du staff. Il y en avait pas mal qui voulaient Stroud, d'autres qui voulaient Bryce Young. Et puis moi, le président, en gros, c'est lui qui Il a anime tranché. l'émission, hein. Donc Mm. c'est lui qui a tranché. Mais dans pas mal de mock drafts et jusqu'à la veille, CJ Stroud était premier pick de draft. Donc, voilà. Et personnellement, alors, je sais que il a un Bryce Young à l'étiquette Alabama, Nick Saban, etc. Et puis voilà, c'est un super joueur, hein, ça, y a pas de problème là-dessus. Mais c'est, je trouve qu'en termes de profil, et c'est là où je pense que CJ Stroud va mieux s'adapter, au moins sur les premières années, c'est que je trouve que CJ Stroud est plus un profil typé pour la NFL, pour commencer. Bryce Young est petit, il est plutôt chétif. Stroud est quand même assez grand, il a un bon bras et il a une très bonne lecture, ce qui parfois lui faisait défaut à Ohio State, mais il a une bonne lecture, il est très bien coaché par Demeco Ryans. Les Saints sont aussi une bonne surprise, moi je trouve, honnêtement, je les attendais pas si bien, si vite. Je te l'avais dit, Et hein, je te l'avais dit ou pas, le but ok, Je te l'avais dit, d'accord, hein. moi j'avais Ils vont dit, remporter, ils mais vont remporter la division. on avait donné un vainqueur de la division. Le problème, la grosse interrogation des Saints, pour moi, c'est Derek Carr et l'épaule. Parce que je pense qu'ils jouent encore avec une épaule droite au lancer qui n'est pas bonne. Et ça, c'est la grosse interrogation. Après, ils ont Alvin Kamara, etc., pour gagner les gardes. Mais voilà, match très serré et je pense très plaisant à voir. Si vous avez voilà, l'occasion, je pense que c'est le match à voir à 19h. Ça va vraiment être très très agréable et puis ça peut être un match qui peut partir assez vite dans les hauteurs. Donc match à voir. Allez, par excès un peu de zèle, je vais jouer quand même Houston pour le coup parce que voilà, je vois quand même très beau match à voir, mais je pense que Houston a vraiment sa carte à jouer pour le coup. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Franchement, je vais pas te dire que tu dis n'importe quoi parce que j'avais envie de piquer Houston. C'est juste, voilà, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Houston, enfin, New Orleans, c'est la quatrième défense contre la passe. Houston, c'est la 18e, donc c'est quand même un peu bas. Mais voilà, enfin, New Orleans, c'est la quatrième défense contre la passe. Ils ont joué les Patriots qui ne savent pas passer un ballon, donc ça aide aussi. New Orleans, c'est la huitième défense contre la course. Houston, attends que je suis en train de chercher. Houston contre la course. Houston, on a un problème. Non, non, je ne. Ouais, 17e. Donc c'est en fait, c'est des chiffres qui sont plutôt moyens en termes de yards concédés, mais en termes de points concédés, Houston est Oui, une défense qui tient tout à fait la route. Donc match compliqué. Encore une fois, ça va pas être un blowout. Voilà, c'est pour ceux qui peuvent parier hors argel, parier sur le pic, voilà, l'interception de CJ Stroud, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, New Orleans, vainqueur pour moi. Toi tu dis Houston, moi ok. je dis New Orleans. Ouais, ok. À vous de faire vos choix. Match défensif plutôt, un match à low scoring. Ouais, le Ok, ben scoring tiens, est on parlait. agréable à voir. Agréable Oui, à oui, voir. oui, 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 tout C'est à pas fait, les tout à purs fait, jas tout à fait. de l'AFC Nord et je sais de quoi je parle. Et c'est pas les purs jas des Patriots. Mais tiens, on parlait des Patriots. Tiens, voilà, ben on va en parler. Ils se rendent, mes Patriots, à Las Vegas, dimanche, donc dans un duel qui oppose des équipes qui se sont jouées l'année dernière, hein. C'était le Jacoby Myers game. Et ben, exactement. Euh, McDaniels qui rencontre Belichick, hein, encore une fois. Ouais, vas-y, parle. Tiens, je te... Et ben écoute, je vais pas te surprendre, mais je pense que les Raiders partent favoris au moins. Euh, Ah oui! Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ceci, soit le nombre de points des Patriots sur les 4 derniers cartons. C'était catastrophique contre les Saints. Honnêtement,
le pire, tu sais, c'est quoi? C'est que défensivement, vous faites pas un mauvais match. Mais non! C'est Mais non, mais non! Mais c'est on est ça très le bon pire. défensivement. On est très très bon défensivement. On est Mais top oui. 5 hein, pour moi dans mes yeux. Défensivement, on est top 5 de la ligue. Hein. Ouais. Mais ah non, mais par contre, Mac Jones, enfin, à un moment, change le QB. Va prendre le mec au McDonald's pour avoir un autre Mac à la limite pour lancer la balle. Mais Le Big Mac. McFlurry, McChicken, tu prends qui tu veux. Mais Mac Jones, il lance pas le ballon. Genre vraiment, c'est pas possible. Et puis, Attends. Le mec, il a dit au McDo, du quoi? tu prends Un tous ces Big gars. Mac, un Mac Bacon, un Mac Flurry. Ah non, mais là, Des c'est bâtards. faut arrêter le massacre. Il faut arrêter le massacre, quoi, tu vois. Et je pense que vous êtes très touché mentalement. Et là, je vais vraiment te poser la question. Est-ce Ouais. qu'on arrive à la fin du cycle Bill Belichick ou pas? Vraiment, je suis Euh, très sérieux. euh, euh, beaucoup de supporters des Patriots en sont là. Ouais. Se disent, c'est la fin de l'ère Bill Belichick. Parce que des choix de draft douteux. Offensivement, hein, parce que défensivement, Oui. ils se loupent pas sur les drafts. Offensivement. Une ligne offensive poreuse et mentale, gruyère, peu importe comment tu l'appelles. Passoire. Quand t'es QB, sans ligne offensive, c'est compliqué. Surtout si tu ajoutes que, ben, au final, moi qui disais beaucoup de bien des receveurs, les receveurs qui ne catchent plus de ballon. On parlait de Jacoby Myers, on le laisse partir. Et essentiellement, on le remplace par Juju Smith-Schuster. J'étais le premier à le dire que Juju est meilleur que Jacoby. Et en fait, je me suis trompé. Et Bill aussi s'est trompé. Jacoby est meilleur que Juju. Il est, Euh, il est moins clinquant, mais il est plus régulier, on va dire. non, mais même, il est meilleur tout court, en fait. Et, ouais, non, il est meilleur, tu vois. Il est meilleur. Il y a un plus photo, là, on le voit. Il est meilleur. Et ajouter à ça, ben, t'as plus de running game. Tu peux plus courir avec le ballon, puisque ta ligne offensive n'est même pas capable d'ouvrir des espaces pour tes running backs. Alors que t'en as deux très bons, même si Elliott est un peu vieillissant. Mais quand on regarde maintenant le pourcentage de rush par game, Elliott commence à prendre des reps à Ramondre. Ouais, ouais. Donc, ce qui fait que défensivement, tu te fais découper parce qu'au final, ta défense elle est tout le temps sur le terrain, avec des short fields en plus. C'est pas comme si tu devais driver 90 yards pour marquer face à nous. Non, tu en drives 50, c'est bon, tu vois. 30 ou Euh, 30. ou 30. Donc, tu as un QB qui, bien évidemment, a perdu toute confiance en lui. Parce qu'en début de saison, il n'est pas dégueulasse, Mac Jones. Mais il s'est effondré à Dallas. Et depuis, il est méconnaissable. Et c'est juste, mais c'est, j'ai jamais connu 2 semaines comme ça en tant que supporter de Patriots. La semaine dernière, je me suis dit bon bah c'était un mauvais match. J'en ai connu un à Arrowhead en 2013 ou en 2014, l'année où on 2014, remporte ouais. le titre face aux Seahawks. Voilà, on a reconnu un 42-12. Bon pourquoi pas. Là, 42-14. Là, on prend 30 je sais pas combien à 0. 34, je 30, crois. je sais pas combien, 30, je sais pas combien à 3 face à Dallas. Là, on prend 34-0 face face aux Saints, à domicile en plus, où le match était fini dans le premier quart-temps. Euh, Moi, ce que je veux, si tu veux, là, déjà, c'est que on on n'ait pas 10 points de retard dans le premier quart-temps. Déjà, ça fait un objectif, tu vois. Et puis, pour répondre à ta question, moi, je donnerais une chance à Bilou. Moi, je peux pas, tu vois, juste dire ouais Bilou il faut qu'il dégage. Non, Bill doit encore rester au moins une saison. C'est clair que si l'année prochaine on est mauvais, il dégage. Et puis il part à la retraite, je pense que de toute façon il aura que ça à faire. Mais laissons passer cette saison puisqu'elle est déjà finie, à mon avis. Essayons de la finir le plus dignement possible. Euh, Se débarrasser du QB, ouais. En drafter un autre, ouais. Et puis essayer de drafter des défenseurs
et puis des bons receveurs une fois, tu vois. Genre, non mais, enfin, des bons receveurs. On a de bons receveurs, j'ai pas envie de dire ça en fait, on a de bons receveurs. Drafter une ligne offensive, tu vois. Juste ça. Et, et, Je pense que et- drafter une ligne offensive, parce que le seul, mais franchement, je te jure, le vrai méga problème de notre équipe, c'est la ligne offensive. On ne peut rien avec cette ligne, mais absolument rien. Rien, puis rien, rien, rien. t'as pas un QB qui est forcément très mobile, donc en fait, c'est très très Tu peux pas compliqué te pour lui. permettre d'avoir une ligne, c'est ça, tu peux Ouais, pas te permettre d'avoir une ligne offensive mauvaise. Tom Brady, lui, il a eu la chance d'avoir de bonnes lignes offensives toute sa carrière à New England. Là, on peut pas avec on peut pas, on peut pas. On n'a pas un Justin Fields, un Lamar Jackson ou un gars qui peut s'échapper et faire des jeux. Là, il nous faut une ligne offensive digne de ce nom. Et là, elle est indigne. Et les résultats de cette équipe, pour l'instant, elle est indigne du standard qu'on attend, nous, en tant que supporters des Patriots. Moi, je sais qu'il y a des équipes nulles. Je ne vais pas les citer parce que là, mon équipe, elle est nulle. Donc, je ne vais pas les citer les équipes qui sont nulles depuis la nuit des temps. Mais les équipes qui sont nulles depuis la nuit des temps, vous vous connaissez et donc vous vous êtes habitués à la nullité. Nous, non. Tu vois, nous, on n'est pas habitués à la nullité. C'est nouveau. Hein, pour moi, en tant que supporter des Pats, c'est la première fois que je vois mon équipe aussi nulle. Et ça fait bizarre. Je sais pas comment vous, et je parle pas de toi, Abdé, parce que ton équipe, c'est une des meilleures équipes NFL depuis sa création. Mais vous, tous les supporters d'équipes nullissimes, je sais pas comment vous faites pour suivre une équipe nulle depuis la nuit des temps comme ça. Moi, personnellement, ça me fait mal. Donc, courage à vous, force, on n'est pas ensemble. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que Las Vegas devrait gagner ce match, oui. même si, même si, attention au sursaut d'orgueil des Patriots. Ah ben, en fait, là, tu lances la pièce. Soit vous vous réveillez, soit vous finissez la saison en 4-13, 5-12. Non, mais non, alors, on a un minimum de dignité, tu vois. Tanker, de toute façon, c'est un concept qui est compliqué en NFL. Et nous, on le fera pas. Bill Belichick, enfin, non, c'est pas dans l'ADN. Nous, on fait pas des trucs de nulos. Donc, on va finir la saison dignement. On va gagner des matchs, hein. On va s'en sortir. On va, si tu veux, se réveiller parce que là, il faut se réveiller. Et puis, euh, et puis voilà. Mais là, je pense que ce serait une bonne occasion de gagner contre Las Vegas, puisque c'est une équipe plutôt moyenne. Mais bon, je pense que. Allez, non, tu sais quoi? Allez, on va se réveiller et La folie. on va gagner ce match. On va gagner ce match. Ouais, bah, écoute. On va gagner ce match. Franchement, je te souhaite bien du courage. Et là, je te parle vraiment en tant qu'ami, en tant que neveu de mon tonton Yann. Mais vraiment, je te souhaite vraiment bien du courage. Et je suis d'accord avec toi. À un moment, enfin, Mac Jones, bon, moi, voilà, j'ai peut-être un avis biaisé parce que Alabama, mais à un moment, il faut arrêter de faire ça, Mais le truc, quoi. franchement, c'est pas de sa faute. Je sais qu'il a des trucs qui fait, enfin, il a des jeux où il fait n'importe quoi, hein. Il y a voilà, notamment contre Dallas, faisant n'importe quoi. Mais, enfin, c'est pas de sa faute. On lui a pas rendu service depuis qu'il a été drafté. Très honnêtement. On lui a pas Avec rendu service. toi. Et puis, moi, je suis désolé, mais votre offensive coordinateur, c'est un meurtrier, quoi. Enfin, il faut appeler un chat, quoi. Enfin, c'est pas Non, possible non, d'être. alors, encore une fois, c'est pas de sa faute. Bill O'Brien, il est connu et reconnu pour être un très bon coach. Moi, les gens qui me disent que Bill O'Brien, il a raté à Houston, euh, il a raté à Houston. Est-ce qu'on peut me rappeler le nombre de fois où Houston est allé en playoff avant l'arrivée de Bill O'Brien et le nombre de fois que Houston est allé en playoff après le départ de Bill O'Brien? Donc ça, déjà, il faut arrêter avec ces conneries-là. Bill O'Brien est un excellent coach. Est-ce qu'il a fait des conneries à Houston? Oui. Est-ce que son trade de DeAndre Hopkins, c'était n'importe quoi? Oui. Mais c'est un très bon coach. Il a fait toutes ses saisons à Houston, il a été en playoff. Absolument toutes ses saisons. Il a même passé des tours de playoff. Il a même mené de 24 points face à Patrick Mahomes à Arrowhead. Il faut arrêter de croire que c'est un nul, tu vois, Bill O'Brien. Et je dis pas ça contre toi, hein, Abdé. Je dis ça parce que moi, je regarde des vidéos et j'entends des gens parler de Bill O'Brien comme si c'était un nulos qui venait de nulle part, tu vois. Non, le mec, c'est un bon coach. À Alabama, il a fait du bon boulot. Là, il a juste, il n'a pas de ligne offensive, quoi. Donc, tu peux être le meilleur play caller de l'histoire. Si tu n'as pas de ligne offensive, tu peux absolument rien. Donc là, il va falloir que la ligne offensive des mecs se sortent les doigts du cul. Excusez-moi de l'expression, s'il y a des enfants qui nous écoutent. Euh, mais non, va falloir qu'on se bouge, tu vois, parce que là, au bout d'un moment, c'est juste plus possible. C'est ça, mais à un moment, enfin, change ton plan de jeu. Je sais pas, tu sais que, en fait, le pire, et je pense que c'est
Et quand je dis il a du meurtre, c'est un meurtrier, pas dans le sens c'est une catastrophe, mais dans le sens, en fait, tu vois tellement Mac Jones dans des situations catastrophiques. Enfin, je me souviens du rôle de Dallas, il roll sur un côté, la balle arrive, il lance Mais une ça, c'est, diagonale. alors, je peux t'assurer que Bill O'Brien ne lui a pas dit de rouler sur sa droite et de lancer sur sa gauche, hein. Ça, C'est que à un moment, en fait, même s'il lui a pas dit, le fait de le mettre dans ces conditions-là, qu'il ait aucune option à la passe et que en gros à un moment c'est frérot, mais, vas-y mais, démarre. mais ça, ce jeu-là, il est symptomatique. C'est-à-dire que Mac Jones roule sur sa droite. Il n'avait même pas de pression, en fait, sur ce jeu-là, particulièrement. Il n'y a pas plus de pression que ça, hein. Juste qu'il roule sur sa droite parce qu'il a zéro confiance en sa ligne offensive. Le nerf de la guerre, il est là. C'est pas le play calling ou je sais pas. Il a pas confiance en sa ligne offensive. Même les trucs, les lay-ups les plus simples. Maintenant, c'est compliqué quand tu as zéro confiance dans les gars devant toi. Ouais, c'est ça. En plus, C'est là, ça. t'as Max Crosby qui vient ce week-end. Allez, frérot. Ah il va lui Ah, dire bref. bonjour, hein. Ça, c'est clair. Prochain match. Arizona, Los Angeles face aux Rams, match de division face à deux équipes qui étaient censées être les pires de la ligue et au final qui sont loin d'être pires. Et en fait, les Rams, sans malentendu, peuvent même se qualifier en playoff. T'en penses quoi? Euh, les Rams partent favoris. Attention aux Cardinals quand même, hein, parce que bon, ils ont battu Dallas. Ils font pas une première mi-temps ridicule contre les Bengals. Je trouve que c'est une bonne équipe qui est plutôt bien construite, honnêtement. C'est très triste à dire pour Kyler Murray, mais je pense que ça commence à sentir un peu le roussi pour ses fesses du côté d'Arizona. Je pense Moi, je que pense pas, hein. je pense qu'à un moment, peut-être qu'à la draft, si Arizona tombe bien bas, peut-être que cette année, il Ah drafteront un QB. oui, oui, Donc, tu parles de ça. Bah, je pense pas que Josh Dobbs, en tout cas, prendra la place non, mais de. ça, je suis d'accord avec toi. Ça, il n'y a pas Ouais, de, ça, y a d'accord, d'accord. Mais je pense que, enfin, tu vois, ça, c'est pas, peut-être pas une bonne chose. Les Rams partent favoris. Ils sortent quand même un gros match contre les Eagles, hein. Défensivement, ils sont pas dégueux, loin de là. Sachant que l'attaque d'Arizona, c'est pas l'attaque des Eagles. Donc voilà, pour moi, victoire des Rams, match de division, donc match pas forcément très serré. Enfin, je pars plutôt sur 10 points d'écart peut-être pour les Rams, sans trembler, Moi, mais je suis pas pas du tout d'accord, en hein. affichant tout, quoi. Je suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est un match serré. Arizona se défend très bien. Oui. Le problème d'Arizona, c'est que leur défense contre la passe est 26e et que le point fort des Rams, c'est la passe. Surtout que Cooper Cup est revenu la semaine dernière, qu'il a été très très bon. Déjà, on voit que l'association Cup, je sais pas quoi, et Tutu, ça marche très bien. Tout ça avec Matthew Stafford en tant que QB. Donc, non, c'est un match serré, à mon avis, mais c'est vrai que les Rams devraient gagner. En plus, Arizona est sans James Conner, qui va être absent pendant plusieurs semaines. Donc, avantage Rams, mais attention à cette équipe des Cardinals, qui est une équipe qui est solide et très bien coachée, pour le coup. Oui, Avec des oui, mecs qui ont faim, parce qu'en fait, on leur a tellement dit toute la off-season qu'ils étaient nuls, qu'ils ont juste pour objectif de montrer que tout le monde avait tort. c'est ça, exactement. Et plutôt Rams, voilà. Avantage Rams, mais voilà, ce sera pas une déculottée, quoi. Hmm. Ok, match intéressant, qui m'intéresse beaucoup. Enfin, qui m'intéresse beaucoup, comme si les Patriots allaient en playoff. Euh, Philadelphie qui se rend au MetLife Stadium pour jouer les Jets. Jets, Jets. Est-ce que les Jets, Si. avec le renouveau de Zach Wilson, de ZW, qui s'est réveillé depuis 2 semaines, hein, depuis son match face aux Chiefs, où il a montré un semblant de talent, euh, pourrait surprendre cette équipe des Eagles, alors qui gagne des matchs, mais qui de semaine en semaine est de moins en moins convaincante, je trouve, Je suis et qui montre énormément de lacunes, notamment défensivement, où les All-Pro, les corners All-Pro de la saison dernière, je vous l'annonce déjà, ne seront pas All-Pro cette année. S'ils le sont, c'est voilà, il y a un problème, tu vois. Ils seront pas All-Pro. Darius Slay se mange des gros jeux sur la tête, constamment, à chaque match.
Alors, constamment, mais en tout cas à chaque match. Et Bradbury se mange des touchdowns quasiment à chaque match. Donc, attention, Zach Wilson peut créer la surprise. Et tu sais quoi? Alors, je dis encore une fois, je dis que les Eagles perdent toutes les semaines juste pour mon pari long terme. Mais je suis pas là pour vous tromper, les gars. On est honnête entre nous, t'as vu? Mais concrètement, je pars sur l'upset. Les Jets qui Oui. battent Ah oui. les Eagles. Ah oui. Parce que la défense Alors, des Jets, par contre, a de quoi matcher l'attaque des, ça, je suis d'accord. des Eagles, que ce soit à la passe ou à la course. Saleh est un super coach. Enfin, il faut quand même reconnaître. Il fait quand même un très gros travail avec les Jets parce que récupérer cette franchise-là et la rendre comme telle, alors c'est pas brillant, mais c'est encourageant. Honnêtement, c'est Parce vraiment que encourageant. tout, tout à l'heure, quand je parlais des franchises nulles, C'est la première qui m'est venue en tête, honnêtement. Mais donc je Dieu parlais, sait. alors pour être honnête avec vous, je parlais des Jets, je pensais aux Jets et aux Browns. Hein. Comme ça de tête, c'est les Jets, les Browns et les Cardinals. C'est les trois équipes qui me sont venues comme ça à l'esprit. Hein. Pour les Browns, je ne peux que qu'acquiescer pour le coup. Euh, alors, je suis d'accord avec toi, Philadelphie. Alors, je vais même être assez sévère avec eux. Je commence à les trouver inquiétants. Je m'explique. Déjà, le match contre Washington, pour moi, est un match qui normalement, enfin, que Washington doit gagner. Enfin, vraiment, c'était pas bon du tout, quoi. Enfin, la défense, le dernier drive, et le mec qui catch en end zone, et en fait, non, c'est déflagué, et puis machin, etc. Ils gagnent parce que c'est à Philadelphie, je pense, et que voilà, ils ont les faits de jeu dans le match qui sont pour eux. Contre les Rams, ils ont eu du mal. Les Jets sont une très bonne défense. Après, I don't believe in Zach Wilson. So, I will believe in Jalen Hurts parce que Jalen Hurts, c'est Jalen Hurts. Mais attention, ce ne sera pas la fessée que tout le monde attend. Tu vois, s'ils me sortent un match comme contre les Jets, je pense que les Eagles peuvent être enquiquinés pendant peut-être 2 ou 3 quarts temps sans trembler. Mais je vois quand même les Eagles au finish sur un field goal ou un dernier drive bien huilé, quoi. Parce que Nick Sirianni, quand même, colle bien ses jeux. Mais, et puis, tant qu'il n'y a pas la règle pour arrêter leur 4e et 0,5 ou leur 4e et 1 où tout le monde pousse en false start avec des offside dans tous les sens, ça avancera sur 4e. Donc les Eagles, de moins d'un TD pour moi. Je sais pas s'il y a un false start hein, sur les brotherly shoves, comme ils disent, ou le touch-push, peu importe. Ils appellent ça Ah, officiellement le il brotherly y en a shove. souvent sur les shove. côtés, il y en a pas mal qui partent avant. Tu regarderas, pas le centre, mais en Ok, général, les tackles partent très souvent en avance. ok. Bah, je verrai bien, mais en tout cas, ouais, il y a une équipe qui, défensivement, ouais, les Jets peuvent matcher, comme j'ai dit, l'attaque des Eagles. Après, il va falloir que l'attaque des Jets soit plus efficace. Alors, Brice Hall, ils ont compris que c'est lui qui devait avoir le ballon. Donc, ils vont lui donner le ballon à Brice Hall. Je l'ai bête la semaine dernière, voilà, j'ai marqué. Mais si New York veut gagner ce match, va falloir bien évidemment se reposer sur le jeu de course. Alors, ça tombe mal puisque Philadelphie défend très bien contre la course. Ça, voilà, c'est un petit peu problématique. Mais il va falloir parce que c'est pas Zach Wilson qui va t'ouvrir le match et permettre à ton jeu de course de passer. C'est ton jeu de course qui va permettre à Zach Wilson d'être bon et pas l'inverse. Donc tu te démerdes hein, parce que Philadelphie c'est la meilleure défense contre la course. Tu te démerdes à trouver une façon de donner le ballon à Brice Hall et peut-être que Dalvin Cook sur un malentendu va se réveiller aussi parce que tu l'as payé pour qu'il se réveille. Donc bien évidemment favori les Eagles, mais j'espère et ça j'espère de tout cœur que pour mon pari long terme euh, les Eagles vont perdre. Voilà. En plus, c'est une équipe que j'aime bien, mais un peu frustré quand je regarde cette équipe. J'ai un peu un goût amer parce que pour moi, ils n'ont rien à faire au Super Bowl l'année dernière, dans le sens où les Niners allaient gagner ce match de playoff
Oui. avant que Brock Purdy se blesse. Mais bon, ça c'est un avis hein, qui est tout à fait débattable. Et puis leur calendrier ne va pas en s'améliorant, hein, les Eagles. Donc j'espère que mes 49ers, je dis mes 49ers, c'est vrai que c'est mon équipe de la NFC préférée, hein, mais les 49ers que j'ai bêtes gagneront, que les Eagles perdront, parce que là, prochain match pour les Eagles, donc il y a les Jets, après il y a les Dolphins, donc pas facile non plus, il y a les Commanders, on a vu comment les Commanders les ont joués, ensuite il y a les Cowboys, il y a les Chiefs, et il y a les Bills. Donc tout ça, c'est les prochains matchs des Eagles. J'espère que dans ce delta-là, ils vont en perdre un, et en plus, ils jouent les Niners. Ils se Ben jouent. voilà, ce sera Donc là, imagine, les incroyable. deux équipes sont invaincues, et là, c'est mon pari qui se Et, joue là sur ce match. Ça serait et génial là, pour mon stress. et Et la là, match première nul. action, Brock Purdy se pète comme l'année dernière. Ah, putain, non, non, là, il y a de la revanche dans l'air. Je pense que là, tu peux oublier. Mais ouais, franchement, je pense que là, mon pari, il est bien parti. Je suis en train de regarder le calendrier des 49ers. Donc, ça joue les Vikings. Ah, mais c'est chaud, hein. Ça joue les Browns, ça joue les Vikings. Donc là, c'est easy money. Ça joue les Bengals. Quels Bengals on va voir? Ça, on sait pas. Oui. Ça joue les Jaguars. Tu vois? Les Buccaneers, les Seahawks. Tu vois? Ça va être chaud. C'est un pari qui va être Ça va chaud, être mais normalement. déjà, Les Eagles, c'est plus compliqué, je trouve. oui, les Eagles, c'est plus compliqué. Mais tu vois, c'est un pari que je regrette pas. Je pense que c'est un bon pari que j'ai placé. Euh, à voir maintenant comment ça va, si on arrive à conclure dans, dans la surface de réparation. Ok. Prochain match. Détroit à Tampa Bay. Attention. Upset alert. Oh Upset non. alert. Oh non. Oui, non, mais Oh non. alors, je sais pourquoi tu dis oh non. Parce que Tampa Bay, le quarterback, c'est Baker Mayfield. Et tu n'aimes pas Baker Mayfield et que tu le trouves nul. Sauf que, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Baker Mayfield est tout sauf nul depuis le début de saison. Ok. Dans les stats, c'est un QB top 15 de NFL cette saison, ce qui fait de lui tout sauf un mauvais quarterback. Il a bien évidemment Mike Evans, Chris Godwin à qui lancer le ballon, on est d'accord. Il a Rashad White à qui donner le ballon. Ok. Ok, ok. Mais défensivement, Tampa Bay est très solide. Et donc, même si Détroit, c'est créatif, c'est foufou, c'est l'équipe sexy, c'est l'équipe en vogue du moment, attention, je dis pas que Tampa Bay va gagner, mais je dis que Détroit ne va pas se balader. Sur ça, je te rejoins complètement. Ce ne sera pas du tout une balade de Détroit. Sachant que je crois que Jamir Gibbs et Amon-Ra St. Brown sont questionnables pour le match. Ça, j'avoue que je n'ai pas encore regardé, mais ils étaient absents du dernier match. Ouais, ouais. Donc tu perds déjà deux armes offensives assez importantes. Alors après, je suis confiant quand même en Détroit parce que je les trouve assez impressionnants en défense. Alors oui, tu me diras Dan Campbell, machin, etc. Mais je les trouve vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment très bien coachés en défense. Et puis, voilà, comme tu as dit, moi, je ne crois pas en Baker Mayfield. Donc, en fait, si tu veux, à chaque fois que les Bucks se jouent, j'ai un biais cognitif qui est sur le terrain. Baker Mayfield, bah, les Bucks perdent. Voilà, les Lions, de moins d'un TD, pas de problème. Mais les Lions, quand même, pour le coup. Et puis, l'armada offensif, c'est plus créatif qu'à Tampa. Défensivement, je trouve qu'ils sont supérieurs à la défense de Tampa. Donc, voilà. Ce ne sera pas incroyable. Non, Petit. Pas... non, ça par contre, je veux bien Non, Détroit a une bonne défense contre la course. C'est vrai, ils sont top 3 contre la course, il n'y a pas de souci. Ils ont Aiden Hutchinson qui est un monstre. Ok. Oui. Mais ils n'ont plus personne en défense à part lui. C'est-à-dire que tout le monde est blessé. Alors que la défense contre la passe, c'est open bar chez Détroit. C'est open bar. Oui. C'est-à-dire, t'as vu, t'arrives, c'est gratuit. Encore faut-il que Baker Mayfield puisse lancer la balle. Frérot, t'as Mike Evans. C'est-à-dire, même si tu sais pas lancer, tu lances un peu trop haut, il la chope. Je suis d'accord avec toi, mais il faut voir que s'il Cade n'y a pas un Otton, le numéro tight end. 97 qui te chope avant Mike Evans, quoi. Oui, mais ils n'ont pas une ligne offensive de peintre. Ils ont encore Tristan Wirfs en tant que right tackle. Donc, Euh, C'était infaisable, hein. non, non. T'as Mike Evans, t'as Chris Goodwin. Qui va les arrêter? T'as Cade Otton, le tight end, qui est excellent depuis le début de saison aussi. Qui va l'arrêter? Personne! Personne! Ça va Qui être un va match arrêter Sam open bar. C'est-à-dire que Laporta. ça va
Sam Laporta, t'as Devin White, t'as Antoine Ah, Winfield, c'est plus, t'as du c'est, monde, hein. pourtant, tu parles d'un mec de Oh mon LSU, mais garçon. c'est plus ce que c'était, quoi. Ouais, enfin, c'est plus ce que c'était, ça reste encore un très bon linebacker de cette ligue. Et t'as Oui. Antoine Winfield, t'as Mike Dean. Non, t'as des mecs en défense, frérot. Non, Tampa Bay. Mais, n'empêche que vu la créativité de Détroit, ils vont quand même réussir à marquer des points. Mais c'est un match qui va être beau à voir. Et ça peut être un high scoring. Et je pense que Baker Mayfield peut aller toe to toe, comme on dit pour ceux qui connaissent un peu la boxing, la boxe et le MMA, un peu toe to toe avec exactement avec Jared Goff et l'attaque des Lions. Donc, je pense que les Lions vont gagner, même si, attention, en plus, Tampa Bay n'a pas joué la semaine dernière, donc ils sont reposés, ils sont frais. Ils viennent d'une bye week. Est-ce qu'ils vont commencer le match lentement et que Détroit va gagner en première mi-temps? Ça, c'est à peu près sûr. Ce qui est moins sûr, c'est la victoire des Détroit en fin de match. Malgré tout, je vais quand même dire victoire des Détroit, mais je préfère prévenir que si Tampa Bay gagne, je ne serai pas surpris. Ok, bon bah moi pour moi victoire de Détroit, match serré, oui, victoire de Détroit. Alors oui, Détroit n'était pas en bye week la semaine dernière, mais ils ont joué contre les Panthers, du coup c'était tout comme, je crois que le match s'est plié au bout de 2 quarts-temps et demi. Donc ils ont eu le temps de mettre quelques mètres au frigo. Et puis voilà, enfin je vois Détroit quand même Ça, c'est San Francisco qui a fait ça face à Dallas, hein. Ils se sont dit quatrième carton, allez vous. ça sert Allez à quoi vous de jouer ça. reposer. Mais je vois quand même Détroit un peu au-dessus, donc pour moi victoire de Détroit. Ok, prochain match. Dernier match de dimanche. Oui. Dernier match de dimanche, le Sunday night, c'est les Giants à Buffalo. Alors, si je vais te dire un truc. Si la NFL pouvait échanger ce match-là, je veux dire, changer le programme et mettre ce match-là à 19h et mettre un autre match à 2h du match, il le ferait là tout de suite. Pourquoi? C'est tombé aujourd'hui, hein, je vais te dire, hein, c'est tombé aujourd'hui. Voici les absents côté New York. Comment ça? C'est bon. Les absents côté New York. Alors, Daniel Jones, out. Bon. Darren Waller, out. Bon. Le left tackle Andrew Thomas, out. Bon. Le centre John Michael Schmidt, out. Bon. Wendell Robinson, l'un de leurs meilleurs receveurs, out. Bon. Aziz Ojulari, leur meilleur plaqueur à peu de tous près, out. Bon. Ok, d'accord. Et le, le tackle offensif, Matt Piatupert, peu importe comment on dit son nom, de toute façon personne ne le connaît, out aussi. Hein, tout ça ajouté à la liste à Saquon Barkley, qui lui est très incertain, qui même s'il joue ne devrait pas être à 100%. Donc tu vas avoir Tyrod Taylor qui va devoir se taper la défense des Bills. Le seul truc, mais je dis bien le seul truc, c'est que les Bills reviennent de voyage à Londres. Un peu de Non, mais fatigue. Mais eux, ils n'ont passé que quelques jours à Londres, donc ils n'ont pas eu le temps de s'adapter ouais. au temps londonien. Ça, on est d'accord. Mais voilà, c'est l'aspect fatigue de se taper 8 heures de vol, enfin même plus que 8 heures de vol, de Londres à Buffalo. À Buffalo, il faut le rappeler, c'est quand même sur la côte ouest des États-Unis, la côte est des États-Unis plutôt. Donc voilà, c'est tout pro, c'est collé à l'océan Atlantique. Mais voilà, il y a ce facteur fatigue. Mis à part ça, et qu'ils ont perdu Matt Milano sur blessure. Matt Milano Oui, finit ça, par saison contre, fin. ça pour la course au Ça, ça pique. playoff, ça peut être un peu plus chiant, oui. Et Tredavious White aussi, qu'ils ont perdu il y a 2 semaines. Donc, ça va être un massacre. Mais genre le film porno, ça tombe bien, c'est à 2h du mat. Ça va être un film porno, le truc. Sortez les drapeaux blancs, Personnellement, ça va aller vite. moi, je vais dormir, je vais pas aller regarder des trucs comme ça. Je suis pas payé pour ça, honnêtement. Donc non, je vais pas m'infliger ça. Les fans des Giants, je suis désolé pour vous, j'en connais en plus quelques-uns. Là, ouais, vous n'êtes pas prêt pour ce qui va vous arriver. Défensivement, en plus, New York, c'est plutôt moyen, moyen moins. Donc, offensivement, comment il s'appelle? Josh Allen va se faire plaisir avec Stéphane Diggs et tout. Donc, et toute la clique. Donc, ouais, non. Carnage en vue, mais en plus, dans les règles de l'art,
une équipe new-yorkaise qui se rend dans l'État de New York pour prendre une fessée. Voilà. C'est bien résumé. Je pense qu'on peut passer à l'autre match. Ce sera un massacre. Ok. Et voilà. Mettez le petit sigle moins de 18 sur les Ouais, moins de tout à fait. 16, Ouais, non, moins de ce que vous voulez d'ailleurs. Mais ne regardez pas ce match-là avec vos enfants ou avec vos petits frères et sœurs, je vous le dis. c'est ça, exactement. Ok, prochain match, Dallas et le dernier match, Dallas qui se rend à Los Angeles pour affronter les Chargers. T'en penses quoi? Deux équipes décevantes depuis le début de saison. Les Chargers, honnêtement, je les attendais un petit peu plus haut. Les Cowboys, alors, spoil, mais moi, je les ai pas mis dans mes playoffables de NFC. J'avais mis Washington devant Dallas. Donc, je sais que ça a fait jaser certaines personnes, notamment dans mon entourage assez proche, au Club des Chevaliers d'Orléans. Mais je ne vois pas Dallas en playoff parce que je ne crois pas en Dak Prescott et c'est trop une équipe intermittente pour moi. Les Chargers ont été assez décevants, j'ai trouvé. Ok, Justin Herbert lance bien. Ok, il y a des bons jeux, mais en défense, je ne trouve vraiment pas bon. En fait, moi, mon argument, en fait, quand je regarde un match, est-ce que la défense est bonne? Oui, après, je regarde l'attaque. Mais en fait, on commence déjà par la défense. Si tu te fais ouvrir, compliqué de gagner des matchs. Donc, match très serré, pas dans le sens à un low scoring, mais très compliqué à parier. On attend la grosse réaction d'orgueil des Cowboys quand même parce que il faut se réveiller de l'affront, quoi. À un moment, tu prends contre ton rival. Je trouve même que c'est une rivalité qui est alors pas supérieure à une rivalité de division parce que c'est trop, mais c'est quand même le match de NFC. Si tu as un match sur la NFC hors division que tu mets, c'est Dallas contre San Francisco. Et là, t'en prendre 42, voilà. C'est à un moment, il faut remettre les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit. Je vois quand même malgré tout une victoire des Chargers, mais les Cowboys, ça peut être le match de la crise si c'est pas gagné, quoi. Ouais, moi, I believe in Justin. Il s'est pété un doigt, mais de toute façon, c'est pas sur sa main de lancer, donc c'est pas très grave. Il a été encore excellent la semaine dernière face aux Raiders. C'est un monstre. La défense contre la passe, malheureusement, c'est la pire de la ligue. Contre la course, ils sont moyens. Mais ils jouent contre une équipe la plus surcotée de la ligue. Parce que Dallas, dès qu'ils ont joué contre une équipe qui était pourrie offensivement, ils ont gagné. De Ouais. loin. C'est-à-dire New York en première semaine. De beaucoup. Les Patriots la semaine dernière, il y a 2 semaines. De beaucoup. Donc sur les victoires de Dallas, ils rencontrent des équipes qui sont nulles offensivement. Et dès que Dallas a rencontré une équipe qui était bonne offensivement, Arizona par exemple, San Francisco, ils ont pris l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu photo. Et comme le point fort des Chargers, c'est l'attaque, je pense qu'ils peuvent encore prendre l'eau. Oui. Je pense très honnêtement qu'ils peuvent prendre l'eau défensivement. Surtout que c'est à SoFi Stadium, donc voilà. Même si le stade aura plus de supporters des Les Cowboys que Cowboys. des Chargers, mais bon, ça c'est pas très grave. Hein. Mais I believe in Justin et je crois pas en et I don't believe in Dak Prescott, in Dakota Prescott. Donc ce qui fait que pour moi les Chargers devraient gagner. Match serré parce que par contre ouais les Cowboys vont pas se prendre deux fessées d'affilée, ça on peut en être certain. Mais au final le talent de Justin, j'espère, devrait suffire pour battre les Cowboys. Encore une fois, les Chargers et leur coach ont le dos au mur. C'est-à-dire que le coach, c'est sa dernière année, c'est sa dernière chance. Il ne se qualifie pas pour les playoffs. Il n'est pas potable dans les playoffs. Il est viré. C'est-à-dire que même s'il passe un tour de playoffs sur un malentendu, c'est dégueulasse, il sera viré. Tu vois ce que je veux dire? Là, il doit se qualifier en playoffs. Passer un tour et être convaincant. Donc, Et avantage Chargers pour moi. c'est aussi un match à pression pour Dak Prescott parce que Dak Prescott, dans les matchs en jeu, en général, on retrouve plus de bonnes actions dans la culotte qu'avec le ballon.
qu'en général, c'est pas tip top, quoi. Donc, je pense que Dak Prescott a la pression. Il fait l'année dernière, en fin de saison, après le match contre les 49ers, il est critiqué par son propre board, ce qui est quand même assez rare. Bon, je sais qu'à Dallas, c'est quelque chose qui se fait assez souvent, de critiquer les quarterbacks, n'importe lesquels d'ailleurs, quels qu'ils soient. Mais il commence, je pense que si Dak Prescott et que les Cowboys ne vont pas en playoff cette année, je pense que Dak Prescott et les Cowboys sont une histoire qui touchera à sa fin à la fin de la saison. Donc, gros match à pression des deux côtés. Et puis, des deux côtés, de toute façon, si tu perds, je pense que les playoffs, c'est terminé, quoi. Tu peux être fixé tout de suite Alors, sur les playoffs. ouais, Dak Prescott, je crois qu'il est. De toute façon, ils l'ont payé, Dak Prescott. Ils sont un peu bloqués avec. Côté Chargers, ouais, c'est un match qui est important de gagner, surtout bon, quand tu es dans une division où tu as les Chiefs qui eux sont tranquilles, hein, c'est-à-dire que les Chiefs, ils vont gagner la division tranquillement. Les Chargers, eux, doivent se réveiller, quoi. Ils sont 2 victoires, 2 défaites, mais ils restent sur 2 victoires d'affilée. Donc, ça aide. Ils n'ont pas joué la semaine dernière, j'ai l'impression. Si, ils ont joué la semaine Non, ils n'ont dernière. pas joué la semaine dernière, non. Ah, ils n'ont pas joué la semaine dernière, d'accord, c'est pour ça. Mais, attends, donc les Raiders, ils ont joué qui la semaine dernière? Là, je suis perdu, là. Les Raiders, ils vont jouer les Packers. Ah oui, bien vu, c'est vrai, ils ont joué les Packers, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ils n'ont pas joué la semaine dernière, donc Pas ils une ont bonne reposé. journée, C'est vrai, d'ailleurs. non, t'as raison. T'as raison. Et, ouais, attention, Dallas. Match compliqué. Match qu'ils peuvent perdre. Et s'ils le perdent, après, c'est vrai que la course pour les playoffs, ils sont toujours dans la course pour les playoffs. Mais c'est le genre de match qu'ils ont besoin de gagner, notamment pour la confiance. Mais, Ouais. comme pour toi, avantage Chargers pour ce match. Parfait. Ok, eh ben, on arrive au terme de ce podcast, de cet épisode 6 du podcast. Ça fait déjà 6 épisodes. Merci, mon petit Abdé, pour Merci ta beaucoup. contribution. Je t'en prie. La semaine prochaine, on devrait retrouver le duo d'il y a quelques semaines, c'est-à-dire Gotham et Bat, hein, qui s'occupe des Falcons France, notamment sur Twitter, donc il y a des contributeurs. Gotham qui lui s'est lancé, tiens, je vais faire un petit shout-out, qui a lancé la page de Michigan State France, ou FR, peu importe comment c'est sur Twitter, vous guetterez, hein, je vous mettrai le lien, enfin en tout cas le hat. Voilà, donc fan des Giants, hein, le pauvre, mais aussi de Michigan State, donc doublement le pauvre. Euh, mais bon, Ça c'est veut un dire bon que gars, donc son QB star, c'est Kirk Cousins, hein, quand même, hein, tu vois, genre. euh, c'est compliqué. Mais il y a Kenneth Walker, donc là, il en est très fier de ça. C'est vrai. Mais donc voilà, on les retrouvera très certainement la semaine prochaine. En tout cas, toi, Abdé, on te retrouvera plus tard. De toute façon, Avec plaisir. on se voit à l'entraînement, donc on se calera tout ça. Merci de Toujours. ta contribution. Merci de nous avoir suivis si vous êtes arrivés jusqu'au bout du podcast. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace! À la prochaine.